Chers amis, bonjour. Notre devoir, nous l'avions dit, c'est de continuer à sensibiliser, à conscientiser et, si vous voulez, à mobiliser toutes les forces et les énergies africaines pour permettre à notre chère et mère patrie l'Afrique d'aller de l'avant. Vous savez qu'aujourd'hui, l'actualité l'oblige, la République démocratique du Congo, le moteur même de l'Afrique, est aujourd'hui sous le feu du projecteur. Tous les yeux des Africains dignes et conscients sont rivés vers la République démocratique du Congo parce que c'est là que va se jouer l'avenir de l'Afrique, si j'ose dire, et l'avenir, je dirais, de notre peuple de partout dans le monde. Notre devoir est aujourd'hui de vous éclairer, de donner les orientations, les pistes et les réflexions pouvant permettre à chacun d'entre vous de se faire une idée et de participer, non seulement à ceux qui participeront à ces élections, mais aussi de participer pour faire échec à ceux qui aujourd'hui veulent subordonner de nouveau notre mère patrie l'Afrique. Alors mes chers amis, aujourd'hui je viens vers vous pour décrypter Martin Fayulu. Je viens décrypter Martin Fayulu parce que c'est lui qui a été le premier à commencer là où nous l'avions suivi, à étaler son programme en tant que candidat président de la République. Dans sa deuxième partie, Martin Fayulu parle de l'emploi et économie. Donc, comme d'habitude, il parle de ressources actuelles qu'il chiffre à 5 milliards. Donc, le budget actuel de la République démocratique du Congo, chiffré à 5 milliards. Or, lorsqu'un candidat arrive au pouvoir, comme Martin Fayulu, qui a combattu le gouvernement en place pendant toutes ces décennies, comme on le présente, c'est que le 5 milliards du gouvernement Tchibala est une mascarade. Parce qu'il y a Matata Ponyo qui disait il n'y a pas longtemps, il y a près de 19 milliards de dollars qui échappent à la République au budget de la République démocratique du Congo. Donc, un candidat qui arrive, au lieu déjà de pouvoir avoir dans ses prévisions 5 à 10 à 15 milliards, mettant déjà la machine en marche pour pouvoir récupérer tout cet argent et toute cette somme faramineuse qui échappe au budget de la République démocratique du Congo, il parle de 5 milliards. En parlant de 5 milliards, donc il légitime indirectement les pillages systématiques des richesses nationales du pays, les richesses, le pillage de toutes ces ressources et, si vous voulez, crédibilise le gouvernement de Kinshasa qui a mis le budget à 5 milliards alors qu'il y a près de 19 milliards qui échappent de part et d'autre. Donc il n'a pas commencé par rétablir d'abord le vrai budget. Parce que le vrai budget de la République démocratique du Congo n'est pas 5 milliards à l'heure où je parle. C'est plus que ça, c'est près de 19 à 20 milliards. Mais cet argent-là qui sort de la caisse de l'État est en train d'être dilapidé de gauche à droite. Alors Martin Fayulu, en légitimant 5 milliards, il tombe sous la légitimité il tombe sous le coup de pouvoir légitimer les pillages qui se passent au sommet de l'État congolais. Il parle des IDE, les investissements directs pour ouvrir les flancs à l'investissement et à l'amélioration de nos économies. Mais nous avons déjà expliqué ces problèmes des IDE, investissements directs à l'étranger. Ce sont des contrats coloniaux. Les mécanismes qui sont mis en place ouvrent la possibilité aux multinationales de venir s'installer en République démocratique du Congo et de piller systématiquement les richesses du pays, de détruire toute initiative locale partant de fils et filles de ces pays, de détruire toute initiative publique, c'est-à-dire quand l'État congolais a une idée pour lancer ses activités, cette idée-là sera étouffée avec les IDE, les investissements directs à l'étranger, parce qu'il permet aux multinationales de mieux contrôler l'économie congolaise, de mieux contrôler, si vous voulez, l'espace économique et d'être le premier à s'offrir des ouvertures et des possibilités économiques que offre la République démocratique du Congo. Donc les IDE, les investissements directs à l'étranger, sont un fléau véritable pour nos économies. D'ailleurs, là où ils puissent ces idées, les États-Unis d'Amérique lui-même n'acceptent pas les IDE. La raison pour laquelle aux États-Unis d'Amérique, il y a des lois de dumping, des lois qui démobilisent et qui découragent les investissements directs à l'étranger, permettant à d'autres pays, à d'autres nations de bénéficier de marchés américains. Et il veut l'appliquer chez nous alors qu'il fait l'éloge des États-Unis. Martin Fayulu parle dans le secteur de l'emploi et de l'économie, fait l'éloge de l'agriculture. Il dit ceci, qu'il aura à créer près de 2 millions et quelques mille emplois dans les secteurs ou le domaine de l'agriculture. Alors, il cite les États-Unis d'Amérique comme étant un pays qui aujourd'hui est la première puissance agricole. Je rappelle que les États-Unis d'Amérique est devenu la première puissance agricole du monde parce qu'il a bénéficié de la main-d'œuvre gratuite pendant les razzias négrières. Et de deux, ce sont la mise en place, si vous voulez, des OGM de manière vertigineuse. D'ailleurs, je parle de Monsantos, qui aujourd'hui, dont la plupart des maïs ont été boycottés en Zambie et dans beaucoup d'autres pays. Ce n'est pas un chemin à suivre parce que sinon, le sol congolais sera détruit d'ici 5 ans. Et je m'étonne qu'un candidat à sa trempe ne puisse pas avoir un programme qui rentre dans le cadre de ce mécanisme de l'environnement, de citer les États-Unis d'Amérique qui est un grand pollueur, qui, comme je disais, dans ExxonMobil a menti et qui, comme dans tous les domaines et les secteurs, ment.
grossièrement. Donc ces mécanismes-là qui consistent à faire des États-Unis comme, si vous voulez, un modèle sur le plan agricole ne tient pas la route parce que justement les États-Unis d'Amérique avec Monsanto et autres ont créé beaucoup de maladies. Et le maïs qu'on doit manger au Congo n'ira pas dans le sens de la production américaine qui a eu une production vertigineuse des OGM. Donc je voudrais dire à tous mes frères congolais, à tous mes frères africains, à toutes mes sœurs panafricaines, africaines et congolaises, d'empêcher à ce que l'armée belge, l'armée américaine et l'armée française puissent avoir la part dans la normalisation des affaires en République démocratique du Congo. Nous savons que cela sera une forme de subordination encore. Quand à chaque fois, donc le gouvernement européen sont exclus de nos processus, ils ne veulent pas, ils veulent toujours participer au choix de qui sera les dirigeants de la République démocratique du Congo. Ils ne veulent pas que le peuple congolais se choisisse lui-même, soit dans l'opposition, soit dans la majorité, soit parmi les indépendants, leurs propres dirigeants. Donc ils veulent avoir un mot à dire. Ils veulent ne pas être écartés de toute l'organisation de manière générale de nos assises politiques, c'est-à-dire de notre manière à organiser notre politique et nos choix à nos dirigeants. Donc il faut empêcher l'armée belge, l'armée américaine et l'armée française de prendre part à la normalisation des affaires en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas besoin de ces armées-là en Congo-Brazzaville ou au Rwanda ou je ne sais où qui sont venus sous prétexte de chercher leurs ressortissants. Demandez à vos ressortissants alors que les élections n'ont pas encore commencé de quitter le Congo. Nous ne voulons pas de l'intervention des armées impérialistes et étrangères en République démocratique du Congo ni au Gabon. Pliez bagages et partez. Définitivement, c'est ça la solution. Et chaque Congolais, chaque Africain doit s'engager dans cette manière-là pour empêcher ces armées. Faites la part des choses entre votre combat que vous menez contre le régime de Kinshasa ou contre la personne de Joseph Kabila, avec votre amour pour la nation congolaise et l'État du Congo et pour notre mère patrie l'Afrique. Ça, c'est la maturité. Faites la dissension de ces choses et ne permettons jamais à ces armées de pouvoir avoir un mot à dire dans le mode de choix de nos dirigeants en République démocratique du Congo. Donc c'est votre frère et votre ami Mwazulu Diabanza qui reviendra progressivement pour passer au crible tout le programme des candidats, des différents candidats à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo.